Bonjour à tous et bienvenue à notre session ici d'apprentissage sur la vaccination COVID-19, ici en partenariat avec l'Université du Nouveau-Mexique, ECHO. Donc, je suis ravie ici de pouvoir participer à ces sessions. Alors, nous allons tout d'abord commencer avec quelques informations logistiques pour vous aider. Alors, tout d'abord, nous avons la traduction disponible en français. Donc, pour nos collègues ici francophones, n'hésitez pas à saisir cette opportunité, puisque si vous regardez en bas de votre écran, eh bien ici, vous verrez le bouton d'interprétation qui ressemble à un globe. Et donc ici, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix, anglais ou français. Et vous pouvez couper le son original si vous le souhaitez également. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires sur le thème d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez pour cela eh bien, cliquer sur la fonction Q&A et le chat pour vos commentaires. Et nous chercherons à répondre à un maximum de questions. Alors, si nous n'arrivons pas à répondre à toutes les questions pendant cette session, eh bien, nous répondrons à vos questions ultérieurement. Si vous avez des difficultés techniques ou le certificat de participation, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et puis, nous vous répondrons et vous aiderons. Ici également, si vous souhaitez eh bien, voir les sous-titres, c'est aussi possible. Vous pouvez tout simplement cliquer sur l'icône qui dit CC, qui est donc pour les sous-titres. Et ici, vous pouvez tout simplement ajouter également les sous-titres si vous le souhaitez. Toutes les sessions sont enregistrées. Et donc, si vous participez, vous acceptez de participer à une session qui est enregistrée. Et ensuite, les enregistrements seront disponibles en anglais et en français. Nous vous enverrons un lien vers le site Internet où vous pourrez ici consulter ces enregistrements. Alors évidemment, nous souhaitons en apprendre plus. Surtout, ici, faites-nous part de vos commentaires. Donc, 15 minutes avant la fin de cette session, nous allons vous envoyer un lien. Et en fait, vous pourrez donc répondre à quelques questions, nous faire part de votre commentaire. Et puis ensuite, ici, vous recevrez aussi un certificat de participation. Et vous aurez donc 48 heures pour répondre à ces questions et ensuite recevoir ce certificat de participation. Utilisation des données. Donc, toutes les données sont confidentielles. Nous prenons cela très au sérieux. Et donc, toutes les informations que vous partagez avec l'OMS sont anonymisées et désagrégées. Et maintenant, c'est un grand plaisir pour moi de passer la parole à Karine Yang pour le lancement de la session d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et avant de commencer avec cette session, j'aimerais que l'on puisse commencer par une petite question d'interaction avec vous. Il y a 3 questions. 3 questions pour vous. Vous devriez maintenant voir à l'écran les 3 questions. Alors ici, vous avez utilisé ces outils. Ici pour la COVID-19, la deuxième question. Est-ce que vous soutenez ici ou les stratégies de financement ou les programmes Covid?
Et enfin, dernière question, est-ce que vous devez faire face à des défis ici, s'agissant du financement, du budget ou des coûts liés à la Covid-19? Alors là, je pense que vous avez des questions qui sont affichées sur votre écran, les 3 questions. Si vous voulez bien essayer de répondre à ces questions. Et ensuite, nous pourrons partager également les résultats des réponses donc à ces questions. 3 questions. Alors ici, eh bien, nous allons pouvoir montrer ici les résultats. Nous vous laissons encore quelques instants pour répondre. Voici les réponses. Alors 80% nous ont expliqué que vous n'avez pas utilisé l'outil Cevic. 40% d'entre vous, eh bien, travailler sur le développement ici de ce déploiement national, le plan de vaccination, la stratégie de financement. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile et nous voyons que nombreux sont ceux qui doivent faire face ici à des défis. Mais nous espérons qu'à la fin de cette session, eh bien, vous aurez quelques pistes de réponse. Alors, nous allons donc commencer avec notre session d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, annonces. Après cette session, vous pouvez aussi donc télécharger eh bien, cette présentation qui sera disponible. Et ensuite, nous avons des recommandations, notamment les recommandations sur l'utilisation du vaccin Covid-19 avant la date d'expiration. Et vous avez le lien ici. Et ensuite, vous avez aussi la feuille de route du groupe SAGE de l'OMS sur la priorisation. Il y a également des recommandations en matière de gestion ici des cas cliniques de thrombose. Et enfin, c'est une session de partage des expériences et des leçons à tirer qui est mercredi prochain. Et vous avez le lien ici pour vous inscrire si vous souhaitez participer. Donc, c'est mercredi prochain. Aujourd'hui, c'est la deuxième session de ces séries éco. Donc, mardi dernier, nous sommes revenus sur le financement CDS. Et aujourd'hui, donc, nous allons tout simplement avoir une autre session qui sera disponible le 28, qui sera la même session mais à une heure différente. Et voici en août, enfin d'août à décembre, voici donc toutes les autres sessions qui seront disponibles. Alors ici, par rapport à aujourd'hui, eh bien, nous aurons ici différents intervenants qui vont revenir sur l'importance et les défis, notamment de coût de la vaccination. Ensuite, voir comment obtenir le soutien nécessaire pour ces coûts, ici, la Covid-19. Ensuite, nous aurons le développeur de l'outil Civic qui va nous guider, voir sur comment obtenir ici cette estimation de coût initial. Et enfin, nous aurons ici des sessions d'assistance technique où en fait vous allez pouvoir poser vos questions et nous pourrons donc en discuter. Et ensuite,
eh bien, que nous aurons le temps de répondre évidemment à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. L'objectif de cette session, nous allons donc vous présenter la version EZ de Civic et en fait vous montrer justement comment l'utiliser, comment cet outil peut vous aider. Et ce qui est également important comme objectif d'apprentissage, c'est de comprendre l'importance ici d'avoir un coût approprié pour la vaccination, d'être capable ici rapidement de faire cette estimation des coûts en utilisant cet outil Civic, et puis aussi revenir sur des questions concernant donc cet outil. Et donc sans plus attendre, nous allons donc commencer. Raymond, s'il vous plaît. Merci beaucoup Karine pour cette introduction. Bonjour à tous. Alors ici, je vais revenir sur pourquoi est-ce que ce coût est très important et les défis dans les pays respectifs. Nous allons donc commencer ici avec la situation globale, avec la vaccination contre la Covid-19. En début de semaine, donc, nous voyons que plus de 3,6 millions de doses ont été administrées sur les différents pays. Et ici, sur cette slide, vous pouvez voir le nombre de doses totales administrées. Alors, on voit qu'en vert foncé, on retrouve les pays ici, les pays à un revenu plus élevé par rapport donc aux autres pays. Alors, l'inégalité qui décroît depuis l'introduction donc de la la vaccination. On voit donc que ce ratio par dose par habitant ici se réduit, mais on constate donc toujours ici que 62 fois plus de doses sont ici administrées dans des pays à revenus plus élevés. Alors ici, vous voyez également d'autres informations, notamment par exemple, eh bien, en Chine et en Inde. Donc vous voyez ici les doses cumulées administrées. À gauche, vous voyez que près de 40% de ces doses ont été administrées en Chine, alors qu'ils représentent moins d'un cinquième de la population. Et sur la droite, vous voyez les doses administrées par 100 personnes. Encore une fois, vous voyez ici ces taux de doses administrées en Chine. Donc, il nous reste encore beaucoup de travail à faire, bien évidemment. Donc, il va falloir accélérer le plus tôt possible pour répondre à ces inégalités. Alors, au dernier trimestre de cette année, avec COVAX, eh bien, les pays vont recevoir près de 2 milliards de doses. Donc, la plupart ici de l'approvisionnement revient de COVAX, 47%, et ensuite des accords bilatéraux à hauteur de 28%. Et il peut y avoir aussi ici une fourniture supplémentaire de la part de l'Union africaine, mais pour l'instant, c'est en cours de discussion. Et pour absorber ces volumes, les pays vont devoir prendre et agir à partir d'aujourd'hui, mettre en place le financement, former le personnel soignant. Alors ici, de quoi allez-vous avoir besoin? Eh bien, surtout d'une planification et d'une estimation des coûts. Donc, il va falloir mettre à jour vos plans nationaux de vaccination pour représenter ici ces approvisionnements et l'accroissement de ces approvisionnements. Et cela comprend
Ici, par exemple, l'équipement nécessaire pour la chaîne de froid, la planification de la demande. Et donc, c'est pour ça là que l'OMS a développé le NDVP. Donc, ce sont des plans nationaux. Vous pouvez également envoyer vos besoins budgétaires aux partenaires. Et nous pouvons partager des informations sur les ressources qui sont disponibles. Une autre question, c'est le financement. Nous voyons près de 2,3 milliards ici d'engagement au 31 juin. Et sur la droite ici, vous voyez les sources de financement. On voit ici des fondations et des bailleurs de fonds bilatéraux, mais aussi l'UNICEF, Gavi, la Banque mondiale. Dans le cadre de la gestion de ces volumes sans précédent, et il va falloir très clairement accroître les ressources humaines. Il est important pour les pays, par conséquent, d'avoir une réelle stratégie ici pour répondre à ces besoins. Sur la droite, vous voyez l'estimation des coûts, estimation produite par l'UNICEF en fonction des ressources humaines nécessaires. On voit que 3 milliards seront nécessaires et un tiers serait nécessaire pour couvrir les capacités des ressources humaines. Lorsqu'il s'agit maintenant ici du financement pour des plans nationaux de vaccination, il y a 5 étapes qui sont interreliées. Comme je l'ai dit précédemment, le développement ici d'un NDVP, qui est donc un plan de vaccination et de déploiement national, qui est absolument crucial et qui doit être ici validé par l'ensemble des partenaires. La deuxième étape, ici, il faut avoir des coûts crédibles, des coûts, mais aussi pour l'ensemble des activités opérationnelles qui seront nécessaires. Lorsque, par exemple, les vaccins arrivent au port d'entrée du pays, jusque à son administration. Donc, il faut absolument discuter avec les gouvernements et les partenaires de financement. La troisième étape, une fois que vous avez ce coût, il va falloir identifier ici les ressources nationales existantes et mobiliser les ressources additionnelles supplémentaires. Et ces sources peuvent être des sources internes ou externes. Et en fonction de cela, sur cette identification, il faut aussi mobiliser les différentes parties prenantes à travers les différents secteurs de la santé, mais aussi en dehors du secteur public, international, national. Et puis ensuite, étape 4, il faut aussi mettre en place ici un suivi budgétaire. Et enfin, il faut absolument intégrer cela dans votre système de financement, dans vos mécanismes, et intégrer cela ici dans vos interventions de santé, pour que cela fasse partie vraiment de votre système de financement de la santé publique. Alors, il y a quelques mois, nous avons réalisé cette enquête sur le besoin ici de ces estimations de coûts en matière de la vaccination. Et ici, les résultats obtenus nous ont expliqué qu'il y a des estimations de coûts qui sont réalisées, notamment dans le cadre du NDVP, mais aussi pour des partenaires ici, mobilisation des ressources au niveau national, mais aussi dans le cadre de la planification stratégique de la vaccination. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ici d'avoir cette estimation des coûts? Tout d'abord, pour s'assurer que les objectifs économiques et de santé de la vaccination
eh bien, que ces objectifs soient bien atteints. Parce qu'il ne faut pas non plus ici juste détourner les fonds du système de santé publique par rapport à d'autres services de santé essentiels. C'est aussi important ici d'identifier les besoins et les ressources disponibles. Et notamment s'agissant de l'optimisation, des stratégies ici, des scénarios de couverture et de livraison de ces vaccins sur des sites fixes ou dans des lieux plus reculés, mobiles, et voir ce qui est faisable dans votre pays au niveau national et quelles sont les implications en matière de coûts. Donc en termes de couverture, mais aussi en termes de population à prioriser, et afin de pouvoir justement minimiser les besoins financiers et la charge sur les systèmes de santé. Mais c'est aussi important parce que cela vous permet d'identifier les goulots d'étranglement spécifiques, surtout en matière de besoins en ressources humaines, et également faciliter ici la vaccination, le développement de ce programme de vaccination, tout en protégeant ici les services de santé essentiels. Et ici, quelques résultats par rapport à une étude que nous avons menée il y a quelques mois. Alors ici, par exemple, sur ces coûts de cette enquête, encore une fois menée, vous voyez si ceux qui ont répondu sont d'accord ou pas d'accord. Mais on voit qu'il a été difficile pour les pays de déterminer ici des hypothèses opérationnelles et également que ce n'était pas facile d'obtenir des données au niveau national pour le lancement de ces programmes. On voit qu'il a également été difficile d'obtenir des données au niveau international, mais aussi d'obtenir l'assistance technique et que c'est ici, eh bien, que cet outil, un outil d'estimation des coûts, eh bien, n'est pas nécessairement facile à trouver, n'est pas facile à utiliser, n'est pas toujours très bien et bien structuré. Et c'est justement pour ça que nous avons cherché ici à répondre à ces défis auxquels eh bien, les pays doivent faire face. Et j'en termine là ma présentation. Merci Raymond. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Donc, je vous rappelle, si vous avez des questions, merci de bien poser vos questions dans la fonction questions-réponses, Q&A. Alors, on reviendra en fin donc, de séminaire sur ces questions. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, comme je le disais, nous pourrons en fin de séminaire revenir sur l'ensemble des questions. Ah, attendez, je vois une question. Ici, donc c'est une question de planification. Mais ces questions, nous les couvrirons plus tard. Comme je le disais, nous pourrons répondre à toutes ces questions en fin de session, mais merci d'avoir aussi posé vos questions dans le chat, dans la boîte de discussion. Alors, j'ai une vidéo pour vous qui revient sur certains éléments que Raymond a mentionnés, sur l'importance ici du coût de la vaccination, mais aussi comment est-ce que cet outil civique va pouvoir vous aider. Donc, je vais ici vous montrer cette vidéo pour commencer.
La pandémie de la Covid-19 a radicalement changé notre monde. Cela fait plus d'1 an que nous sommes dans cette incertitude et maintenant, les vaccins sont enfin arrivés. Mais il nous reste encore beaucoup de travail à faire afin que tout le monde puisse être vacciné. Il est important que tout le monde puisse être vacciné le plus tôt possible. Mais pour ce faire, eh bien, il nous faut des ressources, une planification, mais tout ceci dépend du coût. L'estimation des coûts doit donc être faite de manière sérieuse en fonction des stratégies à mettre en œuvre pour le déploiement ici des programmes de vaccination. Cette estimation des coûts ici doit être menée ici dans une certaine logique et conformément à la stratégie. La stratégie ensuite doit être alignée sur le budget, mais ce n'est pas toujours facile d'avoir ici cette estimation. Parfois, ça demande beaucoup de ressources. Donc, en fait, c'est un peu comme un puzzle ici. Il y a beaucoup d'éléments différents et essayer finalement d'avoir cette vision d'ensemble, ce n'est pas toujours facile. Et donc, pour vous aider, l'OMS et l'UNICEF ont développé ici eh bien, l'outil Civic. Cet outil, en fait, est une plateforme basée sur Excel avec des données qui ont été préchargées. L'objectif est d'obtenir ici des estimations rapides. Ces données qui ont déjà été préchargées concernent des données démographiques, épidémiologiques, géographiques, logistiques sur les ressources humaines et les santé et le financement de la santé. Donc tout ceci peut être utilisé pour générer des résultats. Et ensuite, évidemment, que vous pouvez adapter cela avec des données spécifiques à votre pays. Alors, vous avez différentes parties prenantes ici qui vont participer, bien sûr. Et il est important pour que la solution doit être précise. Et cela va nous permettre ici d'avoir un processus beaucoup plus précis. Et n'oubliez pas que nous avons aussi une assistance disponible sur l'utilisation de cet outil Civic. Eh bien, cet outil a été ici créé spécifiquement pour le déploiement ici de la vaccination au niveau national pour la Covid-19. Mais il prend également en compte eh bien, l'incertitude de certains paramètres, comme par exemple le temps que cela prend ici pour vacciner les individus, la ressources humaines, la chaîne du froid, les livraisons, la fabrication. Donc, il y a différentes parties prenantes également qui vont pouvoir ici consulter ces données et qui vont pouvoir ici développer eh bien, avec des partenaires, des moyens de financement pour avoir ici un processus solide qui est absolument nécessaire pour le déploiement de ce programme national de vaccination. Cela va nous permettre d'avoir l'image globale et de pouvoir ici envisager un monde sans Covid. Alors maintenant, je pense qu'après cette vidéo, vous voyez un petit peu plus comment fonctionne cet outil Civic. Et puis, on va évidemment revenir là-dessus. Alors, cet outil Civic a été développé pour pouvoir vous fournir une estimation ici structurée et complète des coûts ici opérationnels incrémentaux lorsqu'il s'agit de mettre sur pied, de déployer les vaccins, mais également pour les ressources humaines, le budget, les demandes de financement externe et cette stratégie. Et l'objectif ici est de faciliter le dialogue avec les parties prenantes tout en maintenant ici la sensibilité et la protection des données confidentielles. Alors, en fait, il y a 5 C ici dans l'outil Civic. Alors, en fait, les 2 premiers C en anglais, donc c'est pratique et personnalisé.
Alors en fait, en effet, vous pouvez l'ajuster. Le troisième, c'est changeable. Vous pouvez ici mettre à jour les données spécifiques. Ensuite, troisièmement, ici complet. Donc il y a différents scénarios possibles. Et puisque la situation évolue toujours, lorsque vous déployez ici ces vaccins, eh bien ici, vous allez peut-être devoir changer certaines choses. Et tout ceci est possible pour obtenir différentes estimations. Donc, vous n'avez pas besoin de tout reprendre depuis le début. Vous pouvez juste changer quelques données. Et enfin, le dernier, c'est compatible. Donc ici, vous allez pouvoir développer des partenariats. Et en fait, c'est un outil qui est ici compatible avec différents outils, différentes plateformes qui sont utilisées par les différents partenaires. Nous voyons que près de 34 pays ont déjà utilisé ou ont prévu d'utiliser cet outil civique. Donc, on voit de nombreux pays. Voici la liste pour information. Nous avons aussi la boîte à outils d'introduction qui permet au pays donc de se préparer pour ici la vaccination, le déploiement. Alors, vous avez ici des outils et ensuite des sessions de financement ici où vous pouvez en apprendre plus. Vous pouvez aussi télécharger l'outil civique. Ici, vous avez le lien. Et nous avons aussi ouvert ici un module d'apprentissage sur civique, sur OpenWHO. Donc ici, vous pouvez tout simplement faire cela. Donc il y aura même un guide utilisateur qui sera disponible en août. Et il y a aussi toutes les vidéos de formation qui seront disponibles en anglais et en français. Donc comme ça, vous pourrez en apprendre plus sur comment utiliser Civic. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'ensemble, ce sont des ressources qui vont vous permettre vraiment de maîtriser l'outil et de bien comprendre comment fonctionne cet outil. Et surtout, n'oubliez pas donc les enregistrements des sessions précédentes. Alors, nous avons beaucoup de brochures, comme je vous ai montré, mais bien sûr, vous pouvez parfois devoir contacter quelqu'un pour une assistance technique plus spécifique. Eh bien, vous êtes bienvenue. Vous pouvez donc contacter ici qui vous le souhaitez. Donc, ce sont ici les points focaux sur ces 6 régions. Et je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques sur l'assistance qui est donc disponible pour la mise en œuvre de cet outil civique, avant de repasser la parole à Raymond. Merci Karine. Je ne vois pas de questions spécifiques ici, sauf une question, je dirais, si les pays qui ont des faibles ressources peuvent bénéficier d'un soutien pour justement mobiliser ces ressources. Et c'est un accès vers la Banque mondiale ou le FMI en fonction des besoins. Alors, je peux peut-être répondre moi-même à cette question. Alors, le financement de la Banque mondiale, par exemple, est aussi en effet disponible. Et donc, j'encourage en effet les pays, évidemment, ici, à pouvoir ici participer, bien évidemment.
Je vous remercie. Et donc maintenant, je vais passer directement la parole à Yapoué. Alors, c'est important ici d'obtenir ces estimations rapides des coûts, surtout lorsqu'on a besoin justement de ces ressources, de faire des demandes à des partenaires externes. Donc ça, c'est évidemment essentiel. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais revenir sur là. Donc bonjour, bonjour à tous. Je suis Wei Han. Et donc, je vais revenir ici sur cet outil, Civic 2.2 EZ, pour obtenir des estimations de coûts rapides. L'outil Civic était un outil qui a été conçu ici pour être vraiment le plus complet possible, afin de pouvoir ici, au niveau national, avoir cette discussion entre les parties prenantes sur eh bien, la faisabilité des plans nationaux de déploiement de la vaccination. Et ensuite, eh bien, qui prenait en compte les différents aspects importants, comme les stratégies de livraison, les populations prioritaires. Donc, ce sont ici tous les échanges ici qui peuvent avoir lieu dans le cadre de l'outil civique. Cependant, nous reconnaissons également que il est important d'obtenir un chiffre le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on a développé cet outil Civic 2.2 EZ, parce que là, en fait, il n'y a qu'à peu près 10 données à saisir pour obtenir une première estimation. Et donc ça, c'est encore une fois, c'est le même modèle que Civic, mais en fait, c'est légèrement différent. Juste parce que en fait, certains champs sont pré-remplis, donc c'est plus facile pour les pays d'obtenir ces estimations. Et donc ça, c'est très important. Et évidemment, les utilisateurs peuvent modifier certains champs. Donc ici, vous avez une comparaison entre les deux outils dont je vous parlais, donc le Civic 2.2 et l'outil Civic 2.2 EZ, donc qui est celui qui est conçu pour obtenir une estimation des coûts rapides. Alors, vous voyez ici qu'il y a évidemment des informations de base. Donc, tout ceci est déjà pré-rempli dans l'outil EZ. Alors, par contre, il y a des différences. Pour le Civic 2.2, eh bien, il y a des hypothèses de livraison. Mais par contre, ici, eh bien, la formule, la version EZ, ici, vous avez des hypothèses qui ont été pré-remplies pour que les utilisateurs soient encouragés, et sont encouragés évidemment à les passer en revue, à les corriger si nécessaire. Mais en tout cas, voilà, il y a déjà donc des informations qui sont donc pré-remplies, encore une fois, pour aller plus vite. Et de même, ici, s'agissant de ces hypothèses, dans EZ, vous retrouverez aussi des cibles de population qui ont été prédéfinies. Ainsi, les utilisateurs vont pouvoir, là encore, modifier si c'est nécessaire en fonction de leur NDVP, leur plan national de déploiement de la vaccination. Et puis, il y a aussi des hypothèses qui ont été ici saisies en matière d'approvisionnement de vaccins. Donc voilà, ici, la population par défaut, ici, avec 1% de personnel de santé. Et vous allez pouvoir changer cela, évidemment, au niveau national, en fonction de vos chiffres. Donc ici, vous voyez comme les paramètres de livraison. En général, c'est le vaccin AstraZeneca, si on se base sur la COVAX.
mais vous pouvez changer cela si c'est nécessaire. Et le coût unitaire. Eh bien ici, ce sont des estimations. Et ce sont des estimations des points de départ qui ont été ici prévus, mais vous pouvez modifier cela. Et ensuite, vous allez tout de même devoir saisir le pays. Vous allez devoir entrer la devise. Donc, ce sera en dollars plus une autre devise que vous allez sélectionner. Et ensuite, d'autres questions qui vont nous permettre d'identifier des points de service et de distribution, combien de districts dans votre pays, combien de provinces, combien de sites ici, combien de sites mobiles, etc. Et ensuite, vous allez devoir regarder l'offre et la demande. Vous allez devoir ajuster les paramètres en matière de population, de priorisation. Est-ce que, par exemple, vous souhaitez vacciner les personnels de santé cette année, l'année prochaine, et les paramètres de livraison, par exemple, si vous avez aussi des accords bilatéraux avec certains donneurs de vaccins. Et pour ces estimations de coûts que j'ai mentionnées, correspondent évidemment à des estimations de coûts internationales. Mais évidemment que le contexte de chaque pays est différent. Ce n'est pas votre estimation de coût finale ici, c'est vraiment votre estimation de coût initiale pour entamer la discussion avec les bailleurs de fonds. Je vais vous montrer ici un fichier Excel pour vous montrer à quel point c'est rapide. Je vais partager mon écran. Donc regardez, je ne vais pas parcourir l'ensemble de l'outil parce qu'en fait, il y a déjà des vidéos qui sont disponibles. En fait, je vous encourage évidemment à les utiliser. Mais ici, par exemple, ce sont les informations que vous allez devoir saisir pour avoir ces estimations. Donc tout d'abord, vous avez accepté ici les limites de cet outil. Et donc ici, je comprends et j'accepte. Ici. Et ensuite, l'étape suivante. Donc ici, vous allez devoir saisir le nom du pays et regarder la différence ici entre les deux outils. Donc c'est ce que je vous disais. Donc ici, c'est important. Donc ici, vous utilisez le menu déroulant. Vous allez sélectionner le pays. Moi, je vais prendre l'Algérie à titre d'exemple. Donc ici, c'est la devise locale, le dinar. Et ensuite, d'autres paramètres. Donc, tout a été pré-rempli ici. Vous n'avez rien à faire avec ces paramètres. Donc, vous voyez, tout a été saisi déjà. Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez. Mais vous pouvez tout simplement ici laisser cela tel quel. Et ici, nous parlons ici des paramètres de livraison. Et donc là, on parle de points de distribution et de services. Alors, combien de provinces ou d'États dans votre pays? Alors, je prends à titre d'exemple 20. Je ne suis pas sûre si c'est le cas en Algérie, c'est juste un exemple. Et le nombre de districts ici. Alors, je vais prendre par exemple 200 districts. Et ensuite, les sites fixes ici. D'ici qui sont déjà équipés, par exemple, d'une chaîne du froid. Alors, ça peut être par exemple un hôpital, une clinique, on va dire 1000. Les sites de campagne. Donc là, eh bien, par exemple, ce sont des points mobiles. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, un stade ou dans un village plus reculé que la salle du village. Alors ici,
eh bien, il y a par exemple des sites qui sont beaucoup plus reculés, où les équipes vont devoir partir pour 2 jours, par exemple. Donc ici, vous voyez, j'ai tout rempli ici et j'ai un OK ici en vert aussi dans l'autre colonne, la colonne G. Donc vous voyez que tout a été pré-rempli, je vous l'ai dit. Enfin, vous pouvez changer si vous voulez choisir par exemple un autre vaccin, comme je vous le disais. Alors dans cet exemple, je ne vais rien modifier. Alors certains coûts ici ont déjà été tout simplement pré-remplis encore une fois. Donc je vais cliquer sur Résultats. Et voici l'estimation des coûts pour l'Algérie. Donc ça vous donne pas non seulement le total, mais aussi ici l'estimation des coûts, une décomposition de ces coûts avec les ressources, l'impact sur le système de santé. Alors, je ne vais pas rentrer encore une fois ici dans le détail. Tout ceci est disponible sur OpenWHO, donc le module de formation. Mais je voulais juste vous montrer à quel point c'était vraiment facile à utiliser. Nous avons juste ici tout simplement saisi quelques informations et tout était bon. Et on peut passer au résultat. Merci. Merci beaucoup. Donc c'est vrai que vous avez très bien illustré le fait que c'était très facile à utiliser. Alors ici, nous allons passer tout simplement à notre session questions-réponses. Alors je sais que nous avons reçu ici de nombreuses questions. Je vois donc en effet des questions qui ont été posées. Donc donnez-moi un instant pour répondre à ces questions. Alors ici, est-ce que vous prenez aussi en considération ici le type de vaccin, par exemple, ici AstraZeneca c'est 63%, Sinovac c'est 60%, et ensuite l'impact potentiel des rappels de vaccins? Oui, si vous voulez revacciner ici vos professionnels de santé, par exemple en 2021 ou 2022, eh bien ici, eh bien là encore, c'est possible. Vous pouvez donc avoir un plan de priorisation. Donc c'est possible. Mais cependant, encore une fois, ce n'est pas un outil où vous pouvez saisir par exemple les 97% pour Pfizer, les 63% pour AstraZeneca, etc. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est prévu ici parce qu'encore une fois, on est dans cette estimation initiale des coûts. Donc en fait, non, ça ne revient pas sur l'impact épidémiologique de votre stratégie de vaccination. C'est juste un outil d'estimation des coûts. Je vous remercie. Question suivante. Alors ici, s'agissant des activités de demande, quelles sont les activités prioritaires? En fait, on a un mini module sur la demande, la génération de la demande, qui va vous permettre ici d'être plus spécifique en fait au niveau des activités. Et puis aussi, nous avons un autre outil où vous pouvez calculer au niveau central avec les différentes activités qui ont donc été mentionnées ici dans ces documents normatifs. Donc ça, c'est très important sur les coûts et c'est assez bien couvert dans cet outil. Il y avait aussi une question de l'IBAN.
ici, comment est-ce que les vaccins de Covid-19 vont pouvoir ici être pris en compte dans les zones rurales, surtout en Somalie. Eh bien ici, vous allez sélectionner le pourcentage de population qui vit dans des zones, par exemple, rurales, difficiles d'accès. Et puis ensuite, eh bien que là encore, l'outil s'adaptera. Donc en fait ici, c'est fait partie des caractéristiques de l'outil. Et donc vous avez la séparation ici des coûts, la décomposition des coûts. Et donc les coûts logistiques de transport et aussi le temps supplémentaire nécessaire. Je ne sais pas si Raymond souhaite ajouter quelque chose. Non, sur la dernière question. Pour ici atteindre les populations des zones plus reculées. En fait, c'est un outil qui va vous permettre ici d'identifier cela et d'être en fait réaliste. Comment est-ce que l'outil civique peut être utilisé pour un pays qui a déjà bien, commencé à déployer sa stratégie de vaccination 2021? Première question. Et comment est-ce qu'au niveau des coûts, on va devoir recalculer ou ajuster les cycles budgétaires? Et troisième question, est-ce que l'outil civique peut être spécifiquement utilisé ici pour la planification sous-nationale, donc régionale? Oui, je peux essayer de répondre à ces trois questions. Alors, l'outil civique va nous permettre de faire une estimation des ressources nécessaires. Alors, certains de ces coûts ici, eh bien, tout simplement vont être ignorés. Par exemple, ici, si vous avez déjà commencé, vous pouvez tout simplement dire, voilà, nous sommes eh bien, en janvier 2021-22. Eh bien, vous pouvez tout simplement éliminer la première partie donc de 2021. Mais vous pouvez aussi, en théorie, eh bien, allouer ici différentes catégories d'outils. Donc, il y aurait une catégorie déjà dépensée, donc c'est-à-dire si vous avez déjà commencé. Et encore une fois, cet outil n'est pas juste pour les pays qui vont commencer avec ce déploiement du plan de vaccination. Ici, c'est vraiment ici des coûts pour le développement de cette campagne. Donc ici, encore une fois, vous allez pouvoir l'utiliser surtout pour ces pays ici où vous allez devoir passer, par exemple, de 2% de vaccinés à 20% en quelques mois. C'est important d'optimiser vos coûts, d'avoir les bons scénarios. Et c'est pour cela que cet outil civique peut être utilisé. Réfléchissez ici à vos outils de livraison, ce qui peut être utilisé. Alors, vous avez parlé de budget régional. Alors, il y a eu beaucoup de demandes à ce niveau-là. Nous avons donc créé une version spécifique de l'outil civique qui permet cette planification régionale. Vous pouvez nous la demander, n'hésitez pas. En fait, vous allez sélectionner ici avec une personnalisation des territoires. Par exemple, avec différentes régions et paramètres. Donc, contactez l'équipe si vous avez des besoins régionaux de budgétisation qui sont nécessaires. Alors, il y a aussi une question ici, mais la question concerne pour le Mali, eh bien, le Mali n'est pas ici dans les pays choisi ou voulant l'outil civique. Et donc, qu'est-ce qui existe pour eux, pour cette estimation?
Alors, cette liste ici, civique, enfin, je vous ai montré ça dans une slide. Alors, ici, si par exemple, votre pays souhaite l'utiliser, c'est encore possible. Donc, peut-être que vous pouvez clarifier votre question. Est-ce qu'il y a d'autres outils ici qui sont disponibles à part Civic? Alors, en fait, il y a différents outils qui sont nécessaires. Il y a par exemple ici Gavi aussi. Mais alors, les outils peuvent avoir des objectifs différents. L'objectif vraiment de cet outil civique, c'est d'avoir cette estimation initiale des coûts, ici pour votre campagne de vaccination contre la Covid-19. Et ça va assez vite, comme vous avez pu le constater. Mais pour d'autres outils, eh bien, cela dépend de l'objectif de l'outil. L'objectif peut être différent. Évidemment, c'est à vous de voir si vous préférez d'ailleurs utiliser d'autres outils. Mais surtout, n'hésitez pas, si vous souhaitez utiliser Civic, eh bien, que nous sommes prêts aussi à vous aider. Vous avez vu qu'il y a évidemment différents points d'assistance qui sont nécessaires et qui sont à votre disposition si vous avez besoin d'aide. Et le Mali, en fait, est dans la liste ici des pays pour lesquels il y a déjà des données qui ont été pré-remplies. Donc, le Mali pourrait utiliser cela. Question suivante. C'est un outil flexible et certains champs sont pré-remplis. Cependant, est-ce qu'il est possible ici d'inclure des interventions spécifiques au pays? Par exemple, est-ce que cela inclut les 6 piliers du coût du système de santé? Alors, pour ces interventions, ces actions spécifiques au pays, je peux peut-être ici tenter de répondre. C'est un outil très flexible. Par exemple, pour chaque catégorie, on a parlé de la génération de la demande aussi, vous pouvez en fait générer cela au niveau local et au niveau central. Et vous pouvez le faire ici pour tous les éléments. Et puis ensuite, vous pouvez aussi ajouter d'autres services essentiels. Donc, dans une situation où, par exemple, vous voulez, en même temps que les vaccinés, vérifier, par exemple, la tension artérielle, eh bien, vous pouvez ajouter ici ces activités spécifiques, cette activité spécifique. Donc ça, c'est possible. Donc oui, on a ces catégories. Alors après, je ne sais pas si cela correspond exactement à ces 6 piliers, parce qu'en fait, là, on est très orienté aussi sur la vaccination. Alors sur ces 6 piliers, ça va au-delà ici de cet outil civique, parce qu'en fait, vraiment que l'outil civique est dédié à la vaccination, au déploiement, au développement de cette stratégie de la vaccination. Donc cela ne concerne pas ici d'autres interventions. Donc ici, l'objectif est clair, de couvrir la vaccination contre la Covid-19. Mais comment est-ce que cela peut être intégré dans les outils déjà existants? Eh bien, ici, il y a un vrai alignement avec ces outils déjà. Il y a d'autres outils qui sont nécessaires, qui ont été standardisés aussi, avec deux autres outils développés sur ces méthodes, ces classifications. Une autre question.
ici, sur cette stratégie, c'est l'incertitude ici en matière d'approvisionnement international. Et donc, cela dépend évidemment de la situation internationale. Donc, il va y avoir des changements de priorité à court terme. Donc, comment est-ce que l'on peut utiliser l'outil civique dans ce contexte dynamique? Je pense que civique, en fait, est tout à fait utile justement dans ce type de contexte dynamique. Si vous avez besoin de changer un paramètre, eh bien, vous n'avez pas besoin de tout modifier ici. Vous avez en fait un seul paramètre à modifier, par exemple, le nombre de doses. En fait, ici, avec civique, par exemple, si vous voulez passer de AstraZeneca 2 doses à Johnson Johnson 1 dose, eh bien, vous pouvez tout simplement opérer cette permutation très facilement. Donc, les scénarios sont multiples, possibles. Et en fait, il faut juste changer un ou deux paramètres et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de recommencer à zéro. L'autre élément qui me paraît important, c'est également que ici, par exemple, dans le cadre de votre stratégie, vous avez cette stratégie de 2 doses, mais vous n'êtes pas sûr de quand est-ce que vous allez les recevoir. Vous pouvez tout de même avoir une estimation de ces coûts de livraison afin de pouvoir aussi ici identifier les incertitudes. Donc ici, cette estimation des coûts, justement, dans ce contexte dynamique est important. Et si, par exemple, je ne sais pas, demain, nous avons un nouveau vaccin qui est très efficace, eh bien ici, on peut aussi mettre cela à jour dans Civic. Alors, par exemple, eh bien, que l'OMS donne son autorisation, son aval pour un autre vaccin, eh bien c'est tout à fait possible. Et donc ici, c'est quelque chose que l'on pourra faire. Donc ici, c'est très important et pour que l'on puisse identifier cela. Donc vraiment, c'est quelque chose de très dynamique. Oui, vous avez tout à fait raison sur ces incertitudes. C'est un outil ici qui est complet, qui permet ici de revenir sur l'ensemble de ces calculs, de s'adapter avec une analyse des différents scénarios possibles. Et ici, c'est très important d'être très transparent sur ces hypothèses. C'est essentiel afin que l'ensemble des partenaires impliqués dans ce déploiement puissent avoir leur estimation des coûts, comprendre d'où viennent ces chiffres. Et ici, pour revenir donc sur les paramètres importants comme le nombre de doses, la couverture, etc. Je vous remercie. Question suivante. Alors, sur le coût, les livraisons de vaccins doivent également prendre en compte eh bien, les zones affectées par des conflits. Au Cameroun, la crise sociopolitique dans les régions anglophones a vraiment explosé. Est-ce que donc ce type de situation a été pris en considération? Donc, encore une fois, cet outil a été développé justement pour prendre cela en compte. Donc, si votre pays ici déjà est pris en compte, vous aurez l'option ici d'ajouter par exemple des coûts de sécurité pour votre plan de vaccination. Alors, par exemple, ici, c'est à vous de décider. Donc, si vous souhaitez inclure ici des coûts de sécurité, vous pouvez y inclure cela. Donc, c'est vraiment conçu spécifique pour ces zones de conflit. Et ici, on a utilisé cet outil civique
dans des pays ici pilotes, qui avaient aussi des zones de conflit. Et donc, c'est ce qu'on a utilisé. Ça marche assez bien pour ces estimations. Question suivante. Pour les pays CARO, alors ici, oui, nous avons des données qui ont été pré-remplies dans l'outil civique. Et si on a en fait un pays qui n'utilise pas un système de vaccination traditionnel, est-ce qu'on peut toujours utiliser l'outil? Je peux essayer de répondre. Alors ici, pour les pays CARO, je pense que l'ensemble des membres sont inclus ici. Alors je pense qu'en effet, nous avons tout adapté pour ces pays. CARO, je ne sais pas si y a la Corée du Nord. Et ici, pour des systèmes non traditionnels de vaccination, alors cet outil n'a pas été développé sur un système traditionnel, mais plutôt quelque chose de personnalisé pour la vaccination contre la COVID-19. Donc, par conséquent, ici, quand on parle des vaccinateurs ici, eh bien, ce n'est pas nécessairement des médecins, des infirmières. Donc, ça reste très général. Donc, en fait, c'est comme pour les sites ici de vaccination. Même chose, hein, ça peut être, ça va d'un hôpital à un stade, un camp de réfugiés ou une prison ou une zone reculée. Alors, nous pouvons passer à la question suivante. Est-ce que l'outil peut être utilisé pour budgéter la livraison d'autres vaccins en parallèle? Oui, oui, bien sûr, c'est possible. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 4 vaccins ici en fonction de chaque modalité de livraison. Par exemple, on va aussi, par exemple, vacciner les populations les plus reculées. Ici, ces vaccins avec, par exemple, des vaccins avec une seule dose pour les zones les plus reculées. En fait, tout est possible. Mais en fait, par contre, il y a un type de vaccin par site de vaccination. Mais si, par exemple, vous voulez utiliser un mélange de différents types de vaccins dans ces mêmes zones, nous avons aussi des solutions pour cela. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, sur ce mélange de vaccins, donc comme on disait, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter lorsqu'il y a des mélanges de vaccins. Alors ici, il y a aussi, est-ce que tous les vaccins ont été ici compris comme par exemple le vaccin chinois ouzbek? Alors ici, parce qu'on a ces informations, oui, mais les pays peuvent aussi ici personnaliser des vaccins. Donc vous pouvez tout simplement inclure les vaccins que vous souhaitez à partir du moment où vous allez saisir ces spécificités en fait, tout simplement. Mais vous pouvez le faire, vous pouvez ajouter les vaccins. Et nous avons aussi l'option avec une mise à jour automatique et ensuite avec les informations que vous avez saisies. Donc, il y aura toujours aussi une mise à jour. Donc, les informations que vous allez saisir vont être enregistrées. Oui, absolument. En fait, vous n'avez pas à repartir à zéro à chaque fois. C'est ce que je disais. En fait, toutes ces informations sont bien enregistrées. Et même les outils existants, vous pouvez tout simplement ici, tout simplement, eh bien, autoriser
l'importation de données externes et ensuite rafraîchir l'outil. Et ensuite, si vous avez donc l'accès Internet, vous allez donc obtenir toutes ces données, des nouvelles données. Et donc ici, c'est très important que donc ça, c'est vraiment une des fonctionnalités de l'outil. Et donc ici, eh bien, c'est ce qui a été mis en place. Donc. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Donc ici, je vois une autre question. Alors ici, eh bien, une fois qu'on va avoir terminé avec cette vaccination de masse, il y aura aussi plutôt une vaccination individuelle. Est-ce que l'on peut faire ces estimations de doses de vaccins dans les pays ici subsahariens? Nous ne sommes pas sûrs ici. Aimé, est-ce que vous pouvez peut-être clarifier votre question? Parce que ici, on parle de l'intégration. Ici, de l'intégration de cette vaccination de la COVID-19 dans le plan de santé national. Et je pense qu'on a eu ici, quand est-ce que l'on peut ici produire cela? Comment est-ce que l'on peut passer, je pense, à un peu plus, eh bien, une vaccination de routine? Et je dirais ici que c'est un outil qui peut être utilisé, mais qui n'est pas idéal ici. En effet, ici, cet outil est prévu vraiment pour ces campagnes de vaccination, en fait, pour le développement de cette campagne de vaccination. Mais une fois que les pays sont prêts à intégrer cela dans leur programme de vaccination de routine, eh bien, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'informations sur la durée, par exemple, des vaccins, ici, comment tout ceci fonctionne. Et donc, dans ce cas-là, de toute façon, ça entraînera des changements. Et vous n'aurez pas besoin nécessairement de cet outil. S'agissant de la devise, le franc CFA y est inclus. Ici, dans notre base de données. Et donc, vous verrez, vos coûts seront en dollars et dans votre devise, la devise de votre choix. Et vous aurez donc des informations dans les deux devises pour les résultats. Donc oui, c'est possible. Et donc évidemment aussi, les taux de change évoluent. Donc vous pouvez aussi rafraîchir et puis ensuite vous avez le dernier taux de change. Alors une dernière question. En tant que ONG locale, si on veut participer ici à cette campagne de Covid-19 en Somalie, comment ici est-ce que l'on peut bien trouver un partenaire ou financer ce service de vaccination? Alors ici, je ne connais pas précisément la situation en Somalie, mais c'est vrai que
eh bien, il faut contacter ces mécanismes de coordination qui doivent passer également par les gouvernements afin de pouvoir identifier les fonds qui sont nécessaires pour le déploiement donc, de cette stratégie de vaccination. Et également, Angela Chen est en train de répondre ici à votre question par écrit pour vous fournir plus d'informations. Eh bien, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Juste un commentaire général, en fait. Je vous remercie pour toutes ces questions. Et vraiment, pour commencer avec vraiment cette estimation de coût, eh bien, n'hésitez pas tout d'abord à télécharger l'outil et essayer. Vous verrez que ça va aller très vite et que c'est très facile à utiliser. Et je veux également souligner le fait que nous ne attendons pas à ce que les pays le fassent eux-mêmes, tout seuls, en isolation. Ici, nous sommes tous disponibles. N'hésitez pas à nous contacter. Et c'est important ici d'avoir ces partenaires qui sont là. Alors ici, évidemment, cette interprétation, comprendre le contexte, tout ceci est très important. Et ce n'est pas toujours facile. Et donc, c'est pour cela que nous sommes là, à votre disposition, pour vous aider. Donc, vous n'êtes pas tout seul ici. Donc, nous sommes là pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter. Nous avons toute une structure d'assistance à votre disposition. Oui, très bien dit. N'hésitez pas, peut-être que vous allez être un peu intimidé par cet outil au début. Mais vous verrez ici que dans le cadre de ces discussions, qu'une fois que vous allez commencer à l'utiliser, il est très facile à utiliser. Donc vraiment, c'est un outil qui va vous permettre de répondre à toutes ces incertitudes. Et cette version EZ dont nous avons parlé aujourd'hui, eh bien, encore une fois, a déjà tous ses champs pré-remplis. Donc, dès que vous allez l'ouvrir, vous allez voir que c'est très facile et qu'ensuite, pour chaque composante, vous pouvez donc modifier les données si vous le souhaitez, les champs qui ont été pré-remplis, mais tout de suite, vous pouvez obtenir encore une fois des résultats très rapidement. Merci Raymond. Eh bien, maintenant, nous allons donc conclure. Alors, s'il vous plaît, merci de bien répondre à notre questionnaire qui a été ici directement posté dans le chat. Nous vous remercions donc d'avoir pris part. Faites-nous part de vos commentaires. C'est une enquête rapide qui ne prend que 5 minutes. Et ensuite, à la fin de l'enquête, vous pourrez imprimer un certificat de participation. Et donc, vous verrez, c'est une enquête très courte de 5 questions. Et bien, après ce webinaire, allez-vous utiliser Civic 2.2 ou Civic 2.2 EZ? Alors oui, peut-être ou non. Deuxième question, après le webinaire, je peux commencer à utiliser Civic 2.2 ou 2.2 EZ pour obtenir ici ces estimations de coûts initiaux rapides? Oui. Peut-être ou non. 3, je vais demander une assistance technique sur cette estimation de coûts. Ici, est-ce que vous allez en effet avoir besoin ici d'une assistance technique? Nous sommes ravis d'ailleurs de vous la fournir. Et ensuite, après ce webinaire, j'ai une solution pour les défis
en matière de défis, donc de défis en matière de financement, de budget et d'estimation des coûts pour la vaccination contre la Covid-19. Donc, si vous voulez bien ici répondre à ces 4 questions très rapides pour que l'on puisse voir les résultats. Et ensuite, nous pourrons clore notre session. N'oubliez pas, vous avez aussi donc toutes nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et si vous souhaitez, par exemple, obtenir des informations, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours aller ici dans les détails des outils. C'est important. Alors, si l'équipe ECHO est prête, on va voir les résultats de cette enquête. Donc, je pense que là, vous êtes prêts à utiliser ici l'outil civique. Donc, c'est quelque chose de positif. 65% pensent pouvoir directement utiliser l'outil. 56% vont demander un soutien technique, une assistance technique. Et nous avons pu répondre à certains défis dans une certaine mesure. Donc, ce sont des réponses très constructives. Merci beaucoup sur cet outil civique. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à nous contacter si vous avez besoin de cette assistance technique. Vous avez nos coordonnées, notre adresse email. Je vous remercie d'avoir participé, répondu à nos questions. Alors, je le répète, toutes ces diapositives seront disponibles en ligne, ainsi que les enregistrements. Vous avez les liens pour accéder aux informations sur le webinaire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi regarder sur notre forum TechNet 21. Je vous remercie également. Je remercie l'ensemble des équipes. Et n'oubliez pas que nous avons ici les enregistrements de cette session en anglais et en français disponibles et nos nouvelles sessions ici qui seront disponibles le 28 et le 25, notamment le 25, une session sur le financement. Alors, je vous remercie d'avoir participé. Nous remercions toute la logistique, l'équipe ECHO, tous les intervenants aujourd'hui. Et si vous avez d'autres questions auxquelles nous n'avons pas nécessairement pu répondre, n'hésitez pas ici à nous contacter par email. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Merci. Merci Karine pour votre modération.